vas voir que toutes ces peines, ces larmes vont partir. Mais moi, je ne te dirai jamais de quitter, parce que ce que beaucoup ne savent pas dans cette histoire de quitter, c'est une réalité. Les gens disent, ça va pas, pars. Est-ce que c'est facile de partir? Parce que pour partir, il te faut la stabilité financière. Il te faut la stabilité émotionnelle. Parce que si tu continues par raconter cette histoire aujourd'hui en pleurant, c'est que c'est pas fini. J'ai vu beaucoup de femmes mariées qui sont parties et qui sont redevenues maîtresses de leur propre mari. Jean. C'est profond, hein, c'est qu'elle dit. Oui, grand frère. J'ai vu une femme mariée comme ça qui est partie parce qu'elle était fâchée, un truc comme ça. Et après, bon, dès qu'elle est partie, le monsieur a pris une copine. Et dans 6 mois, la copine est tombée enceinte. Il a épousé à la mairie et tout. La première, elle avait juste voté. Donc, il a officialisé les choses. La dame qui est rentrée chez elle, chez ses parents, à la maison, quelques mois après, je vois le monsieur venir vendredi, on la prend, on la ramène lundi matin, dimanche soir. Je ne comprends pas. Je lui pose après la question, je me dis, on est allé à Paris, on est allé à Tel, on est allé à Tel, on est allé à Tel. C'est-à-dire que ce n'était pas fini émotionnellement. Elle n'était pas prête, mais elle est partie. Et le même monsieur revient, elle est aujourd'hui sa maîtresse. Merci. Donc, moi je pense que, dis-toi seulement que tu n'es plus dans un mariage, mais que tu restes quand même là-bas pour que tes enfants voient que ils ont encore un papa. Quand ça sera prêt, quand tu seras vraiment prêt pour partir, tu ne poseras plus la question. Personne ne te dira plus rien. Toi-même, tu sauras que je pars. Merci. Merci beaucoup.